Le jumelage entre les villes de Thizy-les-Bourgs et Fürth en Allemagne fête son 55e anniversaire cette année. La ville du Beaujolais vert se prépare à accueillir ses invités allemands le week-end prochain lors des célébrations. Sous nos yeux, les préparatifs pour le défilé se poursuivent. Alain Poisat, responsable des Roses et du Corso Fleuri, nous en dit plus sur la fabrication des chars. Donc mon travail, ça a été de réunir les associations pour pouvoir leur demander s'ils étaient d'accord pour faire un char. Donc on en a 14 à l'heure actuelle. Sur le thème, c'était les Jeux Olympiques. Chacun faisait ce qu'il voulait. Comme là, c'est la natation. D'autres, c'est la flamme olympique. La Tour Eiffel, évidemment, qui est derrière moi. Le Moulin Rouge, qui est derrière moi. De trouver des tracteurs, mais on ne voulait pas des gros tracteurs. Donc c'est tous des tracteurs de collection. Qui ont été difficiles à trouver. On a géré toutes les roses qu'on a mises sur les chars, donc a priori il y en a 56 000. À Thizy-les-Bourgs, c'est l'effervescence. Chaque personne est occupée à sa tâche. Certains décorent les structures avec des roses, tandis que d'autres fixent les installations sur les chars. Emmanuel Porot, bénévole au comité des fêtes, commande ses actions tout en travaillant sur la fixation de l'emblème des Jeux Olympiques. On renforce l'équerre, mais on avait commencé en haut. Mais on a vu justement qu'on voyait bien la planche de bois, donc on a mis à peu près au milieu des anneaux pour justement qu'on la masque un petit peu. Et là on va rajouter des fils de fer pour retendre tous les anneaux. Selon Elisabeth Plagnal, présidente du comité des fêtes, l'organisation des festivités nécessite beaucoup de travail, en plus de la décoration des chars. On a beaucoup travaillé en créant des commissions pour pouvoir à la fois faire le vide-grenier, qui est la partie comité des fêtes, et puis organiser en partenariat avec la mairie le repas du dimanche soir, qui permet de rassembler tous les gens, aussi bien les Allemands que les Français, qui ont participé à ces 3 jours de festivités. La ville est donc dans l'attente des festivités qui débutent le 6 septembre. Martin Sauton, président du comité de jumelage, nous présente tout le programme du week-end. Nous accueillerons nos amis allemands autour de 18 h le vendredi soir, le vendredi 6 septembre. Le samedi, il y aura donc le vide-grenier organisé par le comité des fêtes. Ensuite, il y aura un concours de pétanque l'après-midi. Et à partir de midi, c'est les sapeurs-pompiers de Thizy-les-Bourgs qui vont prendre possession d'une des places du village pour toute une demi-journée de fête avec de la musique, des concerts, des buvettes, des barbecues. Et le soir, avec un grand bal et un grand feu d'artifice. Donc ce sera une journée assez remplie. Le soir, les gens pourront aller dîner dans les auberges à Flonflon, dans les 2 bars de Thizy. Et le dimanche matin, donc la messe à la Badonne pour ceux qui le souhaitent. Un apéritif concert sur la place. Et l'après-midi, un grand corso fleuri à 15 h. Et le soir, on termine le week-end en douceur autour d'un repas franco-allemand, le repas de l'amitié. Et les amis de Fürth repartiront donc le lundi matin, en tout début de matinée. Ça mobilise beaucoup de personnes puisque ne serait-ce que le Corso Fleuri du dimanche mobilise un certain nombre d'associations et de bénévoles dans les associations. Au sein du comité de jumelage, ça mobilise une vingtaine de personnes, une quinzaine de personnes au sein du comité des fêtes, avec un noyau actif de 8 à 10 personnes. Mais on peut considérer qu'il y a entre 80 et 100 bénévoles si on compte les associations qui participent à l'organisation de ce week-end. Ainsi, le 55e anniversaire du jumelage entre les villes de Thizy-les-Bourgs et Fürth commence ce vendredi à 18 h et se poursuit jusqu'à dimanche. Plus d'informations sur le programme sur thizy-fürth.fr.